Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite présentation d'album. J'ai réalisé un album avec la collection So Bébé de chez Socai. En barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir, je vais vous mettre un lien vers la collection. J'ai utilisé une collection et demie au niveau des papiers décorés. Après, j'ai utilisé du cardstock, c'est du Florence... du Florence couleur mauve, je vais y arriver. Tout sera en lien en barre d'infos, je vous mettrai les liens vers la collection de chez Socai et vers le cardstock que j'ai utilisé, mais voilà, c'est la couleur mauve de chez Florence. J'ai utilisé donc, comme je vous disais, une collection et demie et j'ai utilisé des dies qui est aussi de la collection So Bébé de chez Socai. Voilà, donc c'est un album qui peut contenir 30 photos. Une petite trentaine, on pourrait en rajouter un petit peu plus. Il fait 18 cm par 18 cm, voilà, avec une tranche de 3 cm. Il y a 3 pages à l'intérieur, voilà. Donc c'est un album que j'ai réalisé comme ça, qui va être mis en vente sur, comme vous savez, j'ai participé, alors vous verrez cette vidéo après, mais j'ai participé à un marché créateur, donc il aura été mis en vente là-bas. Si je ne l'ai pas vendu et qu'il vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter, vous avez tous mes liens toujours en barre d'infos, que ce soit mon mail ou vers mes réseaux sociaux. Voilà, écoutez, donc voilà la couverture, le titre en bois histoire à partager, c'est de chez Scrap Didi. J'ai fait assez simple comme vous pouvez le voir. La tranche est décorée juste d'un petit fanion de la collection. Et le derrière, comme d'habitude, moi je fais jamais rien, je mets juste ma petite étiquette. Donc quand on ouvre, c'est comme ceci. Donc là il y a un espace photo que j'ai mis d'ailleurs en petit 3D. Donc c'est des espaces photos de 10 par 15 principalement. Il doit avoir 2 ou 3 9 par 13. Voilà, mais principalement que du 10 par 15. Là, c'est pareil, ça fait partie du dies de la collection So Bébé de chez Socai. Ensuite, on va passer à la première page. Donc, les pages font 17... alors, je crois que j'ai dû mettre que 16,5 là d'ailleurs. Ouais, 16,5 sur 17, je crois. Oui, c'est ça. Je sais pas pourquoi d'ailleurs j'ai mis 16,5 sur celui-là, mais écoutez, c'est pas grave. Donc là, c'est que des cartes de la collection. Ça s'ouvre comme ceci, tout est aimanté. Il y a juste une page où j'ai rajouté un scratch parce que je trouvais que ça tenait pas. Donc, enfin, ça tenait, mais je trouvais ça moyen, donc j'ai rajouté un petit scratch. Quand on ouvre, vous avez un espace photo ici. Là, le papier est très chargé, donc du coup, moi, j'ai pas mis de déco. Quand on ouvre comme ceci, vous avez un espace photo ici. Et là, vous avez une petite pochette avec un livret. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai aussi utilisé cette couleur-là de cardstock. Alors, c'est la couleur... Voilà, c'est la couleur sorbet de chez Florence aussi. Voilà. Comme ça, vous le saurez. Ça, j'ai utilisé ça que pour les espaces photos. Donc là, petite étiquette de la collection. Donc là, on peut très bien venir rajouter une autre photo derrière. Après, c'est selon le choix. Mais là, vous pouvez déjà dans la pochette mettre 3 photos, plus là, une et une là. Donc c'est pas mal. Ensuite, quand on tourne, on a une autre pochette. Donc là, vous pouvez mettre un petit espace photo. Quand on ouvre, ça s'ouvre par le haut avec un grand espace photo et une pochette. J'ai beaucoup joué sur les pochettes dans cet album-là. Pareil, vous retrouvez avec un livret, comme ceci. Et comme ceci, voilà. Ensuite, sur la deuxième page, j'ai fait une cascade, donc avec une petite fermeture aimantée. Donc, comme vous pouvez le voir, hop, et une petite cascade qui est... sont au classique, clairement, vraiment classique, cascade classique. Mais là, je trouve les cascades, j'aime bien parce que je trouve qu'on peut mettre, en une page, on peut mettre pas mal de photos, hein, parce que là, vous pouvez en mettre une, là aussi 2, 3, 4, 5, 6, 7 photos. Donc, c'est plutôt pas mal. Quand on tourne, vous avez comme ceci. Donc, ça va s'ouvrir. C'est là où j'ai mis un scratch parce que je trouvais que ça tenait pas assez. Ça s'ouvre par le haut, mais ça s'ouvre aussi ici, où vous pouvez mettre 2 photos. Donc là, par contre, c'est aimanté. Donc là, au niveau du scratch, là d'ailleurs, j'ai mis mon cardstock à l'envers, mais c'est pas grave, c'est un espace photo, donc ça sera caché. Et j'ai remis une petite pochette. Je vous dis, dans cet album, avec une petite carte espace photo, dans cet album, j'ai mis pas mal de petites pochettes.
Voilà, sur la 3e page. Et donc la dernière page, sur ce côté-là, j'ai fait très simple, vraiment juste un espace photo. J'ai voulu utiliser mes chutes de papier en fait. Et quand on tourne, c'est une petite carte qui est aimantée. Voilà, donc vous avez un espace photo devant et un espace photo derrière. Et là, en fait, j'ai eu un petit souci, j'avais oublié de cacher l'aimant. Enfin, j'ai dû rajouter un deuxième aimant pour que ça tienne mieux. Donc du coup, j'ai mis une petite carte. Voilà. Mais finalement, je trouve que c'est plutôt sympa. Ça décore un peu plus. Et sur la dernière page, vous retrouvez la même chose que sur l'intérieur de couverture de devant. C'est un espace photo. Voilà. Donc voilà ce petit album. Alors je ne l'ai pas fait en tuto, il est simple, j'essaierai de vous en refaire un peu dans ce style là si vous voulez. Mais voilà, celui-ci j'ai manqué de temps en tout cas pour faire un tuto, donc je ne l'ai pas filmé. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'aime beaucoup les couleurs de cette collection. Clairement, si je sais que je crois que d'ailleurs sa carte elle est partie. Si ils la revendent encore sur le site, peut-être que j'essaierai de recraquer, mais parce que vraiment cette collection je trouve qu'elle est sublime. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, et puis bah moi je vous souhaite une très belle journée à tous, à bientôt.